Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies pour l'année 2021. Alors c'est un tirage que je n'ai pas pour habitude de faire sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est un tirage un peu différent, parce que je voulais voir un petit peu où vous en étiez au niveau énergie et surtout je voulais faire le point sur du plus long terme. Donc voilà pourquoi c'est un tirage un peu différent de celui de d'habitude puisque ce sera pour l'année prochaine. Donc, on y va tout de suite pour vous, les Sagittaires, pour l'année 2021. Alors, les Sagittaires, où est-ce que vous en êtes actuellement? Avec cette carte du 9 de coupe, j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, hein, ça roule. Vous pourriez être dans une certaine plénitude émotionnelle, dans une certaine satisfaction d'amour-propre. Avec cette carte, les épreuves du 8 ont été surmontées. Hein. Le 8 de coupe peut être une énergie très difficile, une énergie qui est à transformer. Et bien là, avec ce 9, voilà, ces épreuves ont été surmontées. Hein. Sur le plan professionnel, bah oui, il pourrait y avoir une certaine reconnaissance, une certaine gratitude, de l'épanouissement, une pleine satisfaction. Avec ce 9 de coupe aussi, peut-être que vous faites partie d'un clan. Hein. Des fois, on a besoin d'être avec des gens qui nous ressemblent. Donc là, c'est peut-être le cas. Hein. Vous avez peut-être réussi à vous rapprocher de certaines personnes qui vous ressemblent beaucoup et avec lesquelles vous faites partie d'un espèce de clan familial ou autre. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça roule. Hein. Il y a de l'affection, il peut y avoir des échanges, enfin, c'est plutôt positif. En énergie sous-jacente, j'ai ce 6 de denier qui va nous parler de l'harmonie. Hein. C'est vraiment cette notion d'équilibre, notamment sur le plan financier. Hein. Vous donnez, vous recevez, c'est une forme de balance. Hein. Vous êtes dans une énergie d'échange et d'équilibre. Voilà. Et puis pour certains d'entre vous, hein, ça peut être cette énergie aussi de devoir rétablir un équilibre ou même une justice aussi, hein, puisqu'avec ce 6, on est sur de la balance. Donc il y a peut-être besoin également de rétablir une justice. En tout cas, voilà, on est vraiment sur de l'équilibre, sur de l'harmonie à retrouver. Quel va être le challenge pour l'énergie 2021? Il y a quand même beaucoup de deniers dans votre tirage qui va me parler vraiment d'argent, mais c'est aussi une énergie d'ancrage, une énergie qui peut être un petit peu lente, mais on est sur du plus concret quand même. Avec les deniers, on a envie de construire, mais sur du plus long terme. Donc le challenge avec le cavalier de denier va être d'aller peut-être au-delà de vos limites. Euh, Parce que ce cavalier de denier, en fait, il va toujours au-delà de ses limites parce qu'il est dans la quête d'un idéal. Donc ça va vraiment être la quête de votre idéal. Ça peut être également la réalisation de votre mission de vie, votre challenge. C'est aussi l'énergie d'expansion économique. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous allez être à la conquête de nouveaux marchés. Vous allez peut-être également vous expatrier, puisque le cavalier il est sur son cheval, donc il peut se déplacer. Il peut y avoir des déménagements pour agrandir une famille, il peut y avoir de l'engagement. En tout cas, c'est une étape importante à franchir, plutôt avec des implications matérielles. Et pourquoi pas également récupérer un dû. Vous allez peut-être être à la recherche, vous allez peut-être aller chercher ce que vous doit également. Hein. Mais moi, j'y vois quand même la mission de vie et puis cette notion vraiment d'aller au-delà de vos limites pour être vraiment dans la quête de votre idéal. Alors quelle sera l'énergie aidante? Eh bien c'est le chariot. Donc le chariot il a quand même de l'énergie. Le chariot, il se bat pour y arriver. L'énergie aidante, c'est vraiment cette notion de réunir ses efforts pour y aller, pour s'engager. L'énergie aidante va être également votre indépendance, peut-être affective, financière. Vous êtes vraiment une personne assez indépendante. Et puis, de toute façon, c'est l'énergie du triomphe, puisque moi, quand même, avec le chariot, j'y vois toujours le triomphe. Le but, en tout cas, sera atteint avec cette carte-là. Hein. Il y a vraiment une énergie de dynamisme avec cette carte du chariot. Les feux sont au vert, il faut y aller, il n'y a pas de blocage. C'est ça vraiment l'énergie aidante. Quelle sera l'énergie bloquante? Alors pour certains d'entre vous, vous êtes encore trop tourné vers vos émotions. Euh, Peut-être que vous avez des blessures du cœur. Vous ne donnez que si vous êtes en confiance.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez manqué de tendresse ou peut-être que vous avez du mal à donner de la tendresse également aussi, hein. Peut-être que vous êtes une femme qui avait beaucoup souffert et qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile pour vous de vous ouvrir aux gens que vous ne connaissez pas et peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez paraître un peu froide ou vous pourriez paraître un peu sèche ou quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, vous avez une femme qui vous a tourné le dos, vous avez peut-être manqué de tendresse et c'est peut-être ça qui vous bloque actuellement. Vous êtes peut-être encore tourné vers vos blessures du passé, pour certains d'entre vous. Dans l'énergie assez proche, on va me parler d'une prise de risque matériel ou d'une instabilité financière. Vous avez peut-être des difficultés en ce moment, hein, avec le 5, on se sent déstabilisé. Ça peut être au niveau de votre ancrage, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau familial. Il peut y avoir certaines déstabilisations. Il peut y avoir également un sentiment de rejet, de pauvreté pour certains d'entre vous. En tous les cas, vous devez sortir de là. Vous êtes peut-être aussi en attente d'une nouvelle d'argent. C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous devez peut-être récupérer un dû aussi, hein, également. Voilà. En tout cas, on doit sortir d'une situation un peu compliquée pour retrouver du courage, pour retrouver de l'harmonie, parce que là, vous vous sentez un peu déstabilisé, voire même un peu rejeté. Peut-être aussi par un clan familial, aussi, pourquoi pas. Là, il y a le 9, donc actuellement, vous vous sentez bien, mais quand même, peut-être qu'il y a des choses profondes qui vous remuent, et on est peut-être sur un sentiment de rejet. Avec vraiment l'énergie plus lointaine de l'étoile, on sort de la nuit. Vous allez retrouver une certaine clarté. Vous avez une belle protection. L'étoile vraiment vous promet de belles choses. C'est la réalisation des vœux, l'étoile. Donc c'est très positif. Attention toutefois à ne pas vous soumettre. L'étoile, parfois, elle a une énergie petite, de petite fille, elle peut se soumettre. Donc attention à ça. Mais moi, j'y vois plutôt vraiment une énergie aidante, c'est-à-dire vraiment la clarté. On sort de la nuit, c'est la protection, c'est la réalisation des vœux. Donc c'est positif. En dos de deck, donc vraiment en énergie un peu encore sous-jacente, on est sur le 10 d'épée. Donc vraiment, vous allez sortir d'un cycle compliqué. C'est la fin de quelque chose, mais c'est une fin qui est salutaire. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez une accumulation de soucis, une accumulation des années, une accumulation peut-être de tracas, pour certains juridiques ou administratifs, mais pas forcément. Mais on va vraiment être dans le mental. Il peut y avoir une mort symbolique. C'est la fin d'une étape, la fin d'un cycle, l'anéantissement de quelque chose. C'est la clôture d'une période difficile, mais moi, cette carte, pour moi, elle est porteuse d'espoir. Parce qu'à la fin de quelque chose, il y a toujours le renouveau, il y a la fin d'une étape. C'est vraiment la mort et la renaissance avec cette carte-là. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de la fatigue, il y a de l'usure. Vous vous sentez peut-être anéanti par certaines choses, mais c'est salutaire parce que derrière, il y aura du renouveau. Allez les Sagittaires, on y va pour un petit message pour votre année 2021. La porte vers la spiritualité. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous ouvrir à une certaine spiritualité ou alors à un développement personnel. En tout cas, vous pourriez vraiment vous ouvrir à un monde meilleur. Et tout ce que vous avez vécu aujourd'hui et dans le passé va vous servir pour vous élever spirituellement. Et on est aussi sur une recherche de mission de vie. Pour certains Sagittaires. Il y a des bonnes nouvelles concernant l'argent, hein. Concernant l'argent ou concernant la santé. Peut-être aussi vous pouvez voir le banquier, le notaire pour certains d'entre vous. Quel est le message pour les Sagittaires pour l'année 2021? Oula, les cartes sautent. Alors reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. En 2021, vous pourriez rencontrer l'amour, pourquoi pas, mais vous pourriez aussi vous concentrer sur les gens qui vous aiment vraiment. Vous allez peut-être vous concentrer sur les petits luxes de la vie et vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Hein. Et vraisemblablement, il y a des gens qui vous aiment et ça, c'est important. Alors, toujours la roue de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils, notamment en 2021. Voilà les Sagittaires, pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, hein, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Et puis surtout, je vous souhaite une très belle continuation. Merci pour votre écoute et j'espère de tout cœur que ce message vous aura apporté les réponses que vous attendiez. À très bientôt!